Bonjour, c'est réellement pour moi une joie de vous retrouver tout à nouveau pour ces cafés à la fois. Voilà, c'est une grâce, c'est un privilège que de pouvoir vivre ces moments avec vous. J'aimerais juste en introduction vous souligner que le Seigneur m'a vraiment encouragé dans ces derniers temps, ces derniers jours à persévérer, à continuer les cafés à la fois avec la même dynamique, une fois par jour, 5 jours par semaine. Voilà, je crois vraiment que le Seigneur veut nous faire encore du bien, qu'il est bon de venir à sa parole, n'est-ce pas? Je vous encourage à être fidèle à la parole de Dieu chaque jour, car Dieu ainsi pourra nous conduire de victoire en victoire et aussi dans ses projets. Alors, rappelez-vous, nous sommes avec Abraham et Sarah dans le livre de la Genèse, au chapitre 21, tout juste au moment où Sarah va, ça y est, enfin, accoucher et donner naissance au fils de la promesse. Je lis pour vous les 10 premiers versets. Genèse 21, il est écrit « L'Éternel intervint en faveur de Sarah comme il l'avait dit. Il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Sarah tomba enceinte et donna un fils à Abraham dans sa vieillesse, au moment fixé dont Dieu lui avait parlé. Abraham appela Isaac, le fils qui lui était né, que Sarah lui avait donné. Il circoncit son fils Isaac lorsqu'il fut âgé de 8 jours comme Dieu le lui avait ordonné. Abraham était âgé alors de 100 ans à la naissance d'Isaac. Sarah dit, « Dieu m'a donné un sujet de rire et tous ceux qui l'apprendront riront avec moi. » Elle ajouta, « Qui aurait osé dire à Abraham, Sarah allaitera des enfants? Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. » On sent que Sarah vraiment se réjouit. Elle est heureuse. Verset 8, l'enfant grandit et fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sevré. Sarah vit rire le fils que l'Égyptienne Agar avait donné à Abraham, c'est-à-dire Ismaël. Alors elle dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils, car le fils de cet esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Amen. Voilà, nous lirons la suite dans les prochains jours. Alors, j'ai donné comme titre à cette méditation « Es-tu souriant ou souriante ?» C'est une question et j'aimerais que tu te la poses. Est-ce que les gens autour de toi disent « Tiens, mais comment ça se fait? T'es toujours heureux, heureuse. » Ou au contraire, tu tires toujours la tête. C'est possible aussi, hein? Oui, les aléas de la vie, des fois, c'est pas évident. Alors, suivez-moi. Dans Genèse 17 au verset 19, nous voyons que, vous pouvez le lire si vous voulez, c'est Dieu qui avait demandé à Abraham de donner comme nom au fils de la promesse, lorsqu'il viendrait, Isaac. C'est donc dans la volonté de Dieu que le fils de la promesse s'appelle Isaac. Alors aujourd'hui, vous me direz, qu'on s'appelle Isaac, qu'on s'appelle Thomas, peu importe. Nous aujourd'hui on donne des noms simplement parce qu'ils nous plaisent, ou alors parce que quelqu'un dans notre famille s'appelait de cette manière-là, donc on voudrait l'appeler de la même manière. Bon. Dans Roméo et Juliette, que vous connaissez certainement, cette pièce de William Shakespeare, au moment où ils sont à cette scène du balcon, à un moment donné, ils diront ceci, « Qu'y a-t-il dans un nom? Ce que nous appelons une rose embaumerait autant sous un autre nom. » On comprend là finalement la pensée derrière de dire que c'est pas le nom qui fait le bonhomme, d'accord? Eh bien j'aimerais vous dire quelque chose, ça va peut-être vous surprendre. Dieu n'est pas de cet avis. Dieu nomme en particulier ses enfants, bien sûr, selon sa volonté. Voilà pourquoi Abraham va devenir Abraham, le père d'une multitude, selon les projets que Dieu avait sur sa vie. Voilà pourquoi d'ailleurs, le Seigneur, la Bible nous dit que nous aurons tous de la part de Dieu un nouveau nom que Dieu connaît. Et donc, Dieu nomme selon sa volonté pour nos vies. Voilà pourquoi d'ailleurs, si nous donnons des prénoms, comme je vous l'ai dit, un petit peu comme ça à nos enfants, les Juifs ne fonctionnent pas comme cela. Ils ne donnent pas de nom à un nouveau-né avant sa naissance. Ils attendent plutôt quelques jours après la naissance pour voir quel est le caractère du nouveau-né afin de lui attribuer un nom qui colle plus à sa peau. Ok, alors je ferme la parenthèse. Simplement pour comprendre ceci. Isaac veut dire « il rit », du verbe rire, d'accord?
Donc la question qu'il faudrait que nous nous posions aujourd'hui est celle-ci. Pourquoi Dieu voulait-il que le fils de la promesse se nomme « Il rit » ? Alors, plusieurs réponses pour nous. Premièrement, dans Genèse 17, nous voyons que déjà des hommes ont ri sur le fils de la promesse. Lorsque Abraham se verra annoncer encore une fois qu'il va bientôt enfanter le fils de la promesse avec Sarah, dans son vieil âge, Abraham va rire. Genèse 17, on en avait parlé, rappelez-vous. Il va rire, mais c'est un rire de perplexité. C'est-à-dire que, d'ailleurs, Paul en témoigne dans Romains 4, 21, en disant que Abraham était absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Donc, il est certain que Dieu peut. Mais il rit, et moi je le crois, très certainement parce que Dieu lui annonce non seulement la naissance d'Isaac, mais aussi que maintenant tu changes de nom. Tu t'appelles Abraham, père d'une multitude, et Sarai, petite princesse, le nom qu'un papa aimant donne à sa fille, doit maintenant s'appeler Sarah, princesse. Et donc Abraham a ce rire, comme en réflexe de dire mais que vont penser les autres autour de nous ? Ils vont bien se moquer de nous parce que père d'une multitude et princesse alors qu'il y a la stérilité dans le couple. Comprenez un peu ? Donc Abraham a ri. Mais les voisins certainement aussi s'en sont donnés à cœur joie. Comment ça, tu t'appelles maintenant Abraham et toi Sarah ? Mais franchement, regardez votre famille. Voyez un peu ? Donc il y a eu des gens qui ont ri. Les hommes ont ri autour d'Isaac. Genèse 18, un chapitre plus loin, Sarah aussi va rire, mais ce sera un rire de cynisme, d'amertume, car elle se dit, mais c'est fini, c'est trop tard, fallait venir plus tôt, lorsque elle s'entendra dire qu'elle va dans 1 an, jour pour jour, mettre un enfant au monde. Et puis, nous l'avons lu, Genèse 21, verset 9e, Sarah vit rire l'enfant de l'Égyptienne, Ismaël. Autrement dit, Ismaël, âgé à ce moment-là, lorsque Isaac est sevré, Ismaël est âgé d'environ 16 ans. Ismaël va se moquer d'Isaac. Et Galates 4, verset 29, nous parle plutôt de persécution, n'est-ce pas ? Ismaël persécute Isaac. Ce n'est pas juste je rigole parce qu'on a envie de rire ensemble. Non, je rigole parce que moi j'imagine bien des petits coups comme ça mis derrière le dos, hein, des petites pichenettes, des petits pincements, des petits coups de pied dès qu'on peut sur le petit enfant Isaac à ce moment-là qui doit avoir 2-3 ans. En tout cas, il y a les gens qui rient autour d'Isaac. Et puis, il y a aussi l'ennemi de nos âmes qui se riait certainement jusqu'à la naissance d'Isaac, en tout cas. Il se riait certainement, c'était un rire moqueur, un rire accusateur, comme pour dire à Abraham et à Sarah, mais vous avez vu comme vous avez menti à 2 reprises en disant que vous n'étiez pas un couple, et vous croyez que Dieu va encore tenir promesse. Certainement que là, l'ennemi devait se moquer. Regardez, vous avez fait ci, vous avez fait cela, c'est terminé pour vous. Fini la promesse. Vous ne le méritez pas. Et là, le diable se riait certainement d'Abraham et de Sarah. Mais j'aimerais souligner ceci. Il en est un autre qui riait et qui rit toujours autour du fils de la promesse. C'est Dieu lui-même. Dieu rit. Dieu rit. Psaume 2, verset 4. Il rit, celui qui siège sur son trône dans les cieux. Le Seigneur se moque des ennemis. Le Seigneur se moque de nos adversaires. Il rit. Il rit. Il rit. Pourquoi ? Parce que il est tout puissant. Rien ne lui est impossible. Rappelez-vous, quand il a fait passer le peuple juif par la mer Rouge pour les libérer de l'esclavage en Égypte, qu'est-ce qui a séparé les eaux ? Ce n'est pas le souffle de sa bouche, mais la parole de Dieu nous parle plutôt du souffle de ses narines. Nous retrouvons ça dans Exode 15, 18, 2 Samuel 22, 16 et Psaume 18, 15. Le souffle de ses narines. Autrement dit, le problème de Dieu n'était pas de savoir « mais comment je vais faire pour séparer les eaux ?» mais bien plutôt « comment je vais faire pour séparer les eaux sans faire du mal à mon peuple qui est là juste au bord ?» Oui, Dieu est tout puissant. Rien ne lui est impossible. Rien. À plus forte raison, il peut rendre fécond un homme de 100 ans, une femme de 90 ans. Ce n'est pas un problème pour lui. Dieu se rit. Dieu se rit.
Mais Dieu rit aussi parce que nous n'obtenons jamais quoi que ce soit en regard à notre propre perfection, en regard à nos mérites, en regard à nos efforts, à notre travail. Si nous obtenons quelque chose, ce n'est que par la foi en un Dieu qui est parfait en amour, fidèle lorsque nous sommes infidèles, et qui n'est pas un homme pour mentir, mais qui, lorsque sa bouche dit, va accomplir avec son bras puissant ce que sa bouche a dit. Oui, les gens peuvent se moquer. Oui, nos voisins, nos proches peuvent rigoler aussi. Le diable peut essayer de nous culpabiliser avec son rire diabolique. Les chrétiens, comme Sarah à ce moment-là, peuvent même douter. Cela n'empêche que mon Dieu, dans le ciel, rit. Il rit, car rien ne lui est impossible. Et c'est par la foi qu'il nous bénit et que sa parole s'accomplit toujours. Alors Isaac, et je termine avec cela, Isaac n'est que la préfiguration du vrai fils de la promesse, qui est Jésus-Christ. On en reparlera certainement. Il préfigure Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Fils de la promesse, envoyé pour nous sauver. Alors, si Isaac rit, j'aimerais vous dire Jésus-Christ rit. Pourquoi ? Car il l'a dit à la croix, tout est accompli. Son nom aujourd'hui est au-dessus de tout autre nom. Il a vaincu. Colossiens 2,15, il a dépouillé les puissances. Il les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a vaincu pour vous et pour moi. Et aujourd'hui, il est au ciel et il rit. Il rit. Il dit, mais ne bouge pas, laisse-moi faire jusqu'à ce que tes ennemis soient vaincus. C'est moi qui agis, toi garde le silence. Mon Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Il rit. Et celui qui croit cela, celui qui croit que il a son Isaac, son Jésus-Christ qui rit sur ses ennemis, celui qui croit cela pourra dire comme Sarah l'a dit au verset 6e de notre texte, « Dieu m'a donné un sujet de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront avec moi. » Alléluia. Alors je te repose la question aujourd'hui. As-tu le sourire? Ou regardes-tu à tes ennemis qui pourtant sont vaincus? Ton Dieu est au ciel et il rit. Reçois sa joie aujourd'hui. Seigneur, je prie pour nous. Merci Seigneur parce que le Fils de la promesse rit. Il rit sur nos ennemis car il a vaincu à la croix. Il rit sur nos problèmes car il a vaincu. Il rit sur peut-être nos mérites ou les accusations du diable liées à nos mérites, à nos efforts, à nos chutes de chaque jour. Il rit de cela car c'est par la foi que nous héritons. Seigneur, donne-nous de retrouver aujourd'hui le sourire sur nos visages. Cette joie de te connaître et de marcher à ta suite. Merci Seigneur pour la victoire en Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse et à demain. Quelle joie de marcher avec Jésus, quelle joie de marcher avec lui. Dans mon voyage ici-bas, il conduira tous mes pas. Quelle joie de marcher avec lui. Quelle joie de marcher avec Jésus, quelle joie de marcher avec lui. Dans mon voyage ici-bas, il conduira tous mes pas. Quelle joie de marcher avec lui. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera.